C'est le monde d'utilisation. C'est comme si vous avez des appareils électriques. Il faut les brancher, c'est tout, si vous voulez que ça fonctionne. Ce monde-là, si vous voulez qu'il fonctionne, il faut le brancher sur Hachem. Sinon, vous allez être dans un monde qui est faux. Vous êtes dans un monde qui est un écho de la vie. Et cet écho-là, il va donner comme résultat la frustration, le manque. Voilà, qu'on ne se mette pas en colère, qu'on ne soit pas amer. Vous vous rendez compte que toute l'amertume, tout le manque, la frustration, ça vient de l'overdose de consommation. Alors que les gens, ils pensent que pourquoi ils ont des frustrations? Parce qu'il leur manque quelque chose. C'est pas qu'il te manque rien du tout, c'est qu'il y a trop. Alors tu n'arrives pas à recycler. Alors ça te crée du manque. Tu n'arrives pas à brancher. C'est le contraire de ce que les gens y pensent. Ben, les gens, ils pensent que s'ils ajoutent, voilà, maintenant, il leur manque ça. Mais s'ils ont ça, alors ça va aller bien. Il leur manque une voiture, il leur manque une maison de vacances, une maison de repos, quelque chose. Alors, ils pensent que le manque qu'ils ont, c'est de cette chose-là. Mais c'est faux. Le manque qu'ils ont, c'est de ce qu'ils ont déjà. C'est ça qui leur a créé ce manque. C'est pas ça qui leur manque. La frustration, c'est le résultat de l'overdose. Voilà. Alors maintenant, les gens, ils pensent qu'ils vont résoudre le problème de l'overdose en rajoutant encore. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est le contraire. C'est quand tu sens des manques, il faut que tu diminues, il faut pas que tu augmentes. Il faut que tu diminues. Parce que ça veut dire que tu as des éléments que tu n'arrives pas à recycler, tu n'arrives pas à les brancher. Donc ils t'ont créé des manques. Et toi, tu crois que si tu as plus, ça va aller. Mais c'est pire si tu as plus, ça va être pire. Si maintenant tu es heureux, tu es bien, alors ok, tu peux réfléchir de rajouter quelque chose. C'est pire. Mais si maintenant tu te sens frustré, ça veut dire que ce que tu as déjà, tu ne l'as pas connecté. Comment tu vas rajouter? Tu vois, Rabbi Nathan, il t'explique exactement comment ça fonctionne. Qui est-ce qui va t'expliquer ça dans le monde? Toi, tu crois qu'il te manque. C'est normal, il te manque. Tu vas chercher à combler le manque. Non, il te dit non, fais marche arrière. C'est derrière le problème. Le problème, il est dans le coffre, il n'est pas devant. Tu as pris trop. Allège, vide le coffre. Tu en as pris trop. C'est pour ça qu'il te manque. Et regarde comment on est inversé, qu'on pense que si j'ai plus de ça, alors je vais être heureux. Si j'ai ça en plus, si j'ai une moto, alors je vais être heureux. Si j'ai une voiture, je vais être heureux. Si j'ai une maison de vacances, je vais être heureux. Si j'ai un budget pour ça, je vais être heureux. Mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Le manque que tu as, c'est parce que ce que tu as déjà, tu ne l'as pas recyclé. Donc, comment tu ne l'as pas recyclé, il te crée du manque. Tu n'es pas bien. Parce que ces éléments-là que tu as, c'est de l'idolâtrie. Tu n'es pas arrivé à les brancher sur Hachem. Et toi, tu veux plus. La folie. Toi, tu veux plus. Mais attends, ce que tu as déjà, tu l'as pas branché. Qu'est-ce que tu veux plus? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des éléments qu'on t'a donnés, tu dois les gérer. Les gérer, ça veut dire que tu dois les brancher sur Dieu. Tu dois brancher ton argent sur Dieu, tu dois brancher ton mariage sur Dieu, tu dois brancher ta nourriture sur Dieu. Tu dois brancher ça. Maintenant, si la dose que tu as, tu n'es pas arrivé à la brancher, toi, tu vas sentir un manque. Donc ce manque qui va être traduit par un instinct de dire il faut que je rajoute. Il faut que je rajoute. Mais non, comme Rabbeinu dit pour la nourriture, il dit si tu manges plus que ce que tu as besoin de manger, en fait, ça détruit le manger que tu avais déjà, qui était pour ta santé. Donc, tu vas te trouver en sous-alimentation. Il avait dit ça une fois, le Rav Besançon, dans un cours qu'on avait fait à Tel Aviv, il y a une dizaine d'années. Il a dit les gens sous-alimentés, ce n'est pas les pays pauvres, c'est l'Amérique, l'Europe. C'est ça les gens sous-alimentés. Parce que comme ils mangent plus que ce qu'il faut, donc ça détruit ce qu'il y a déjà dans la personne, et donc la personne, elle est faible, elle s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie comment? Par le trop de nourriture. Trop de nourriture, ça a détruit la nourriture qui devait nourrir la personne. Donc spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils sentent des manques, mais sachez que le manque que vous sentez, c'est pas un manque où il faut rajouter pour combler ce manque. Donc, ce qu'il faut, c'est aller chercher dans ce que vous avez et essayer maintenant de gérer ce que vous avez de façon correcte. Gérer ce que vous avez dans l'intention
et dans la qualité de connexion. Dans l'intention, je mange pour avoir des forces, pour servir Hachem. Voilà pourquoi je mange. Je dors pour reposer mon corps, me renouveler mon esprit pour pouvoir servir Hachem. J'ai de la parnassa, de l'argent pour servir Hachem. Je me marie pour servir Hachem. Pour que tous les deux, on fonde un foyer dans lequel on va pouvoir faire résider la Shrina, on va pouvoir connaître Hachem. Parce que tout seul, on ne peut pas connaître Hachem. On a besoin d'être deux pour connaître Hachem. On a besoin d'être un homme et une femme, et avec ça, on peut connaître Hachem. Tout seul, on ne peut pas connaître Hachem. Il va y avoir un angle, c'est tout. Mais on ne va pas avoir de... Ça aussi, des manques. Des gens, ils ont des manques. Mais déjà, arrange ça déjà. Tu verras que peut-être tous tes manques ils vont disparaître. Parce que du moment où tu vas combler quelque chose que tu ignores, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ignores, tu ne sais pas ce que c'est d'être marié. Donc comment tu veux croire que ça va être comme ci ou comme ci? C'est rien du tout, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est.